Nous sommes à la veille de l'Ascension, mercredi 20 mai. L'Église fait mémoire de saint Bernardin de Sienne, franciscain du XVe siècle, attaché au nom de Jésus. Au début de ce temps de prière, je dépose au Seigneur mes préoccupations. Que tout mon être se tourne vers toi, Seigneur, à ta rencontre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dionys Voice chante Joshua. Avec eux, je confie à Dieu les murs qui traversent notre monde. Qu'avec Dieu nous puissions nous engager partout où nous sommes à les faire tomber. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 17 des Actes des Apôtres. Ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et si possible l'atteignent et le trouvent, lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré,
leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Un échec n'arrête pas Paul et ses frères. Ils partent pour Athènes, un des grands foyers culturels de l'époque. Paul va ainsi aux périphéries, comme aime le dire le pape François. Debout devant ces sages, il part de leur culture. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui le fait bouger et tenir? Dieu a fait les peuples pour qu'ils le cherchent. Il est près de nous, pas dans une statue d'or. Il enjoint les hommes à se convertir. Je contemple cet aréopage. J'écoute les paroles de Paul. Comment est-ce reçu? Et moi, qu'est-ce qui me parle? Écoutons à nouveau ce récit, première rencontre de Paul avec le monde grec des philosophes, en voyant comment d'un échec naît cependant la vie. Ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Alors Paul, debout au milieu de l'Aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre,
fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et si possible l'atteignent et le trouvent, lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Cette parole de Dieu m'a rejoint, bousculé ou gêné en cette difficile rencontre de l'autre. J'accueille ce qu'elle a produit en moi et je me tourne vers le Seigneur, le ressuscité du temps de Pâques. Je lui parle, avec mon cœur, simplement. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi pour qu'avec tes saints je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.